si je vais bien. Femme d'amour, vous qui avez tant souffert, tant pleuré, je suis venue vous délivrer un message d'espoir du président Laurent Gbagbo. Femme de Kofo-Doumé, femme d'Agnaman, avec à votre tête la ministre Angèle Boka, vous qui avez si gentiment et humblement accepté de venir nous joindre à nos sœurs d'Abobo pour nous recevoir, le président Laurent Gbagbo vous félicite. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez bien. Le président Laurent Gbagbo aussi va bien par la grâce de Dieu. Il vous salue. Il me charge de vous dire que ça va aller. Il veut que vous teniez bon. Est-ce que vous allez tenir? Bientôt, il vous le dira lui-même, il vous posera lui-même la question de vive voix parce qu'il a prévu parler aux populations d'Abidjan dans le cadre de sa tournée Corps. Préparez-vous donc à le recevoir quand il viendra chez vous et qu'il dira Corps. Vous allez dire qui est là? C'est le président. Corps. Autorité coutumière, pour sans qui nos traditions ne sont rien et qui ouvrait le chemin quand nous rentrons dans un village. Autorité religieuse, vous qui nous rappelez au quotidien la présence de Dieu et cela le rassure par la même occasion. Honorable personnalité du PPAC, vous qui êtes les collaborateurs du président, votre présence à mes côtés m'honore. Monsieur Mongolébi, camarades fédérales, camarades fédéraux, militantes, militants, vous dont le président Laurent Gbagbo est le soldat, j'ai un message pour vous. Le président Laurent Gbagbo nous demande de croire en nous et de croire en des lendemains meilleurs. Moi, personnellement, malgré les épreuves, je n'ai jamais perdu espoir. Et j'ai toujours gardé la foi en Allah, même dans les pires moments d'incertitude. Parce que je sais que c'est Dieu qui rend possible l'impossible et il est un Dieu d'achèvement. Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il achève. Mais pour qu'il achève, il y a une condition, une seule condition. Vous devez poser un acte de foi. Comment? Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand le président Laurent Gbagbo est en prison, je posais des questions aux avocats de la CPI afin qu'ils m'expliquent comment se passe la libération d'un détenu. Et ces avocats m'ont expliqué que lorsqu'un détenu est libéré, on le fait sortir de la prison et on le dépose d'abord dans une résidence hôtelière, qui est une zone de transit avant sa destination finale. On appelle ensuite sa famille afin que celle-ci vienne le rejoindre pour passer quelques jours avec lui, si évidemment la famille est déjà sur le territoire européen. Fort de cette information, un matin, je me lève. J'habitais une maison qu'on appelle maison bel étage à Bruxelles. Donc il y a mon dressing qui était juste au-dessus de ma chambre, donc je monte, je prends ma valise scolaire.
là-dedans tout le nécessaire pour un voyage. Et je dis à Dieu, oh Allah, oh mon Dieu, voici ta fille. Je pose mon acte de foi devant toi en faisant ma valise. Parce que je sais qu'on m'appellera bientôt pour me dire qu'il faut que je parte rejoindre le chef à tel endroit parce qu'il est libre. Et j'ai dit à mon fils, fais ta valise parce qu'on nous appellera un jour pour dire il faut qu'on parte. Il y a un moment, je n'ai pas fait ma valise, il faut laisser. Parce qu'il ne me croyait pas trop, il me prenait un peu pour une évaporée. Je dis bon, d'abord, pas de problème. Moi, j'ai fait ma valise, j'ai gardé le trolley. À chaque fois que je monte dans mon dressing, et toi, là, je vais te soulever un jour pour partir. Voilà, on va partir. Et puis le vendredi 1er février 2019, on m'appelle. On me dit Gbagbo, le président Gbagbo est libre. Donc, je soulève ma valise. Et mon fils dit, attends, je ne vais pas t'attendre, tu viendras sans tes bagages. Et puis quand j'ai pris ma valise collée, j'ai mis dans la voiture et j'avais posé mon acte de foi qui m'a sauvé. Parce que Dieu aime qu'on pose toujours un acte de foi. Mesdames, je vous le dis aujourd'hui, posez votre acte de foi. Mais comment? Inscrivez-vous sur la liste électorale. La date a été prorogée d'1 semaine. Vous avez encore quelques jours pour poser votre acte de foi. Moi, je suis allée vérifier mon inscription sur la liste électorale. J'ai posé mon acte de foi pour 2025. Ce acte de foi que vous avez posé vous permettra de récolter dans les mois qui viennent les fruits de votre persévérance, de votre loyauté, de votre courage et surtout de vos prières. Vous vous êtes tellement battus qu'il est temps que vous bénéficiez du fruit de vos labeurs. Et au soir d'octobre 2025, si Dieu le veut, si évidemment Dieu le veut, on ne va pas être prétentieux, si Dieu le veut, nous chanterons gaiement et fièrement notre hymne national que je vous demande de m'aider à chanter dès cet instant.